Salut tout le monde, c'est François. Alors aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Ça va bien aller. Après la pluie, le beau temps. Et c'est justement en ce moment-là que les arcs-en-ciel apparaissent. Mais comment, François? C'est très simple. Pour comprendre comment un arc-en-ciel se forme, il faut comprendre le lien entre la lumière et la couleur. Qu'est-ce que la couleur? Dans le fond, la couleur, c'est la perception de notre œil face à la réflexion de la lumière sur des objets. C'est toujours complexe de parler des couleurs parce qu'il y a deux systèmes. Celui des pigments, donc la peinture, les crayons, ce qu'on est habitué d'utiliser pour faire de l'art plastique par exemple, et la lumière, donc ce qu'on utilise pour prendre des photos ou les films ou à la télévision. Il y a donc deux systèmes, le système additif et le système soustractif. Et oui, même la couleur, ce sont des mathématiques. Dans un système additif, ça c'est la lumière. À la base, la lumière est blanche. Donc, si on veut avoir une lumière d'une couleur, il va falloir y ajouter une teinte. En lumière, les trois couleurs de base, celles qu'on va utiliser pour pouvoir mélanger ensemble et faire ainsi toutes les autres couleurs, sont le bleu, le vert et le rouge. Par exemple, en lumière, le rouge et le vert donnent du jaune. Hein? Ben oui! François, c'est parce que depuis la maternelle, on a vu que les trois couleurs primaires étaient le cyan, le magenta et le jaune? Oui. Mais ça, on parle de couleurs dans un système soustractif. Le système soustractif, c'est le fait de partir d'une lumière blanche. N'oublions pas que la lumière est blanche et qu'elle possède toutes les couleurs ensemble. Et de devoir y ajouter des filtres pour cacher la lumière. Par exemple, si je prends une feuille blanche... attends, je vais le faire. Prenons l'exemple d'une feuille blanche. Actuellement, la lumière est parfaitement réfléchie. Donc, elle nous revient automatiquement au complet dans l'œil. C'est pour ça qu'elle paraît blanche. Toutefois, si je prenais un crayon et que je dessinais sur la feuille, la lumière est encore une fois projetée sur la feuille. Toutefois, les parties avec le crayon ont maintenant absorbé une partie de la couleur et de la lumière, et les seuls rayons qui nous reviennent vers nous sont les rayons de couleur rouge. Dans un système soustractif, j'avais toutes les couleurs, et en dessinant, certaines ont été absorbées. Alors, les seuls qui nous restent maintenant sont le rouge. Voyons voir maintenant si je prends le jaune. Maintenant que j'ai pris du jaune, on va maintenant réaliser que je ne suis vraiment pas bon pour faire un dégradé. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la couleur vient de la lumière. Plus la luminosité est forte, plus les couleurs seront très très pâles jusqu'à devenir blanches. Plus la luminosité est faible, plus les couleurs vont devenir foncées jusqu'à devenir noires. Et donc, en lumière, si on ajoute toutes les couleurs ensemble, ça devient du blanc. Alors que dans un système soustractif, par exemple les crayons de couleur, lorsqu'on les met toutes ensemble, ça va faire un filtre qui va absorber toute la lumière, donc la couleur va être noire. Ok, je vous ai juste parlé de la couleur pour pouvoir vous expliquer comment les arcs-en-ciel étaient formés. Oui, tout ça, c'était juste pour ça. Je pense que tout le monde sait que la recette pour un arc-en-ciel, c'est de la pluie et du soleil. Mais en même temps ou après? On se souvient que la lumière est blanche et qu'elle est composée de toutes les couleurs mises ensemble. Maintenant, lorsque l'on prend un prisme, quand je parle de prisme, je parle par exemple d'un diamant ou d'un quartz. Anyways, lorsque le jet de lumière va traverser un prisme, cela va faire la réfraction. En gros, ça veut juste dire que ça va courber le rayon et ainsi le séparer en 7 couleurs. Donc, le rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Dans la nature, c'est les gouttes d'eau qui jouent le rôle de prisme. Et donc, lorsqu'un rayon de soleil traverse une gouttelette d'eau, c'est ainsi que l'on va voir apparaître les 7 couleurs. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça, c'était juste le préambule pour l'activité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de la pâte à modeler comestible. Pourquoi? Parce qu'on peut. Pour l'activité d'aujourd'hui, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. N'importe quel crémage blanc. Moi, j'ai choisi à la vanille parce que l'autre choix, c'était fromage à la crème. Yash! Des petits colorants pour que ce soit le fun. Et du sucre en poudre. Tu peux prendre du crémage au chocolat, mais ta pâte à modeler va ressembler au contenu de la litière de ton chat. J'ai fait cette recette pour la première fois il y a 5 ans dans un buffet de dessert d'Halloween à l'école. J'avais fait un brownies super simple et j'avais pris des petits morceaux de pâte à modeler mangeable que j'avais mis par-dessus comme si c'était une gomme à mâcher pré-mâchée. Étonnamment, aucun de mes collègues n'ont voulu manger ça parce qu'ils m'ont dit, et je cite, Frank, it's way too lifelike. Oui, c'était la prof d'anglais qui m'avait dit ça. Mais cette journée-là, j'ai retenu deux choses. La première, c'est que les professeurs sont très dédaigneux et la deuxième, c'est que c'est vraiment facile de garder un brownies pour toi tout seul. J'aime bien utiliser la formule du 1 pour 1. Une tasse de sucre pour une tasse de crémage. On mélange. Dans le fond, le but, c'est de rendre la pâte un peu moins humide. En ajoutant le sucre en poudre, cela va absorber l'humidité du crémage. Pour la rendre un peu plus ferme, je vais ajouter une demi-tasse de sucre en poudre.
Et voilà, la pâte à modeler est maintenant réussie. Mais c'est un peu plat. Donc, on va y ajouter de la couleur. J'ai séparé ma pâte à modeler dans 3 petits ramequins et je vais maintenant mettre 3 couleurs. Bleu, rouge et jaune. Comme on veut un arc-en-ciel, des petites couleurs pastel, c'est bien cute. Et c'est maintenant l'heure de faire l'arc-en-ciel. J'ai mélangé le jaune et le rouge ensemble pour faire du orange, le bleu et le jaune pour faire du vert, et le rouge et le bleu pour faire du violet. Après, tu les mets ensemble, et voilà le travail! Bon, ok, je sais pas comment faire de l'indigo, mais vous comprenez le principe. C'est à se demander si j'ai fait ma maternelle. Vous avez maintenant votre belle pâte à modeler. Si jamais vous voulez l'utiliser comme crémage à gâteau, c'est très simple. Sur une planche à découper, déposez du sucre en poudre, puis mettez la pâte à modeler par-dessus, et avec un rouleau, vous allez pouvoir le rouler sans que ça colle. On m'a dit que ça va bien aller, mais quand je regarde ce que j'ai fait... Au moins, grâce à ça, aujourd'hui, on a découvert pourquoi les gens ne veulent jamais manger les gâteaux que je fais. Maintenant, pour ne pas perdre ce que je viens de faire, une partie du fondant est magnifique et les restants, je les ai mélangés rapidement pour faire une pâte à modeler de licorne. Vous prenez les retailles de votre arc-en-ciel qui ne sont pas belles et vous les mélangez délicatement. Et voilà, vous pouvez maintenant servir de la nourriture de licorne à vos amis si vous en avez encore après avoir fait ça. Et le plus fun, c'est que ça se mange. Bon appétit! Est-ce que ça existe pour vrai, une licorne?